Bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Bah écoutez, j'ai toujours des problèmes avec mes vidéos. Je vous ai fait un maquillage et ben voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma vidéo n'a pas du tout capté. Là, je crois qu'elle est en train de le faire. Mais franchement, je la remercie pas parce qu'elle me donne bien du souci en ce moment. Donc, une petite vidéo pour vous montrer ce maquillage que je vais vous montrer comme ça parce qu'effectivement, je l'ai fait un œil puis l'autre, mais bon, ça n'a pas voulu marcher. Et pour vous dire aussi qu'effectivement, samedi soir, je pars en vacances. Donc, toute la semaine d'après, vous allez avoir des petites vidéos, pas des vidéos, des conseils tous les jours sur mon blog, des conseils beauté. Donc, effectivement, il sera moins grand, moins complet que chaque blog du jour, mais je pense à vous parce que vous aurez quand même, et peut-être que vous aurez des surprises dans la journée. Parce que si ça capte où je vais, puisque je pars en Sardaigne, si ça capte, et je ne sais pas dans la maison où j'ai loué s'il y a la Wi-Fi, je n'en ai aucune idée. Mais je vais quand même emmener ma plaquette, ma tablette par contre, parce que si j'ai quelque chose de sympa, eh ben, je rajouterai sur mon blog pour vous dire que je pense à vous. Voilà, en tout cas, bah, je vais vous résumer mon maquillage et je suis désolée. C'est méchant, hein, mon ordinateur est vraiment désagréable, hein, vraiment désagréable. Donc, je fais un gros plan et je vous montre mon maquillage. Alors, je disais que pour le fond de teint, j'avais mis le nude de chez Dior, que j'aime bien, c'est un fond de teint très agréable, et j'avais pris le ton 30. Ça va être la fin, de toute façon, c'est la fin aussi. Et bah voilà, donc je pense qu'après, je mettrai ma baby cream. Et j'ai pas mis de poudre du tout, parce que moi, j'aime bien avoir, comme j'ai la peau qui vieillit un peu, j'aime bien avoir quand même des zones un petit peu plus lumineuses. Mais si j'avais la peau plus grasse, je mettrais un petit peu de poudre fine et je mettrais de la poudre translucide ou transparente de n'importe quelle marque en prenant une fine. Leclerc, elles sont excellentes. Donc, j'ai pris un blush, toujours de chez Dior, que j'ai acheté il y a très peu de temps, avec un coloris pêche plus clair. Sincèrement, moi, je l'aime pas. Mais maintenant que je l'ai acheté, il faut bien que je le mette. Et j'ai mis un rouge à lèvres 141, je crois que c'est. Voilà, c'est ça de chez Estée Lauder. Voilà, on va vous dire ça. Qui est assez clair, hein, mais qui est dans les corails et que moi j'aime bien. Je l'avais acheté l'année dernière. Donc, mon maquillage, pour parler de mon maquillage, je fais un gros plan. Et voilà, voilà, on va prendre cet œil-là. Je me suis servi de la Naked, la 1, qui est franchement un peu vieillotte chez moi, mais que j'adore. Et j'ai pris cette ombre à paupières qui s'appelle, bon, bah, je vous la montre, vous le verrez mieux que moi. Voilà, c'est celle-là. C'est un, on va dire, chamois, un peu un beige, mais irisé, hein. Il est très très joli. Avec un pinceau ombre à paupières. J'ai pris de cette ombre-là et je l'ai mis sur la paupière mobile. Toute la paupière mobile, en petite quantité. J'ai rien fait d'autre. J'ai pris un crayon après, un crayon que j'ai acheté chez Sisley, qui est l'eyeliner Perfect. Moi, Phyto Cool Perfect Eyeliner. Et c'est le coloris kaki. Vous pouvez le trouver dans d'autres marques, hein. De l'autre côté, il y a justement comme un peu un pinceau crayon. Bon, j'ai pris mon pinceau, voilà. Alors, on va faire de ce côté-là. J'ai tiré mon trait comme ça. Ça fait comme une ombre à paupières jusqu'au milieu. Ensuite, après, j'ai rejoint en faisant comme ça. Alors, si vous avez les yeux petits, vous pouvez étirer un peu. Si vous avez les yeux rapprochés, vous pouvez travailler plutôt de ce côté-là. Si vous avez les yeux éloignés, vous pouvez ramener votre trait et faire un petit V ici devant. Puis, j'ai fait la paupière inférieure, jusqu'à peu près les trois quarts. Avec mon crayon, j'ai structuré un trait ici pour faire comme une petite banane, pour structurer ma paupière. Et j'ai repris le pinceau que j'avais pour mon ombre à paupières et j'ai simplement, pas flouté, mais étalé un peu mon crayon et en donnant des tout petits coups plutôt vers l'extérieur pour créer une harmonie. J'ai fait la même chose avec celui-là. J'ai un tout petit peu balayé pour que ça fasse pas trait
et j'ai un petit peu balayé ici. J'aurais pu rester comme ça, mais je n'ai pas fait comme ça. J'ai pris un pinceau crayon et j'ai pris mon ombre dorée. C'est pareil, l'ombre dorée, vous pouvez en trouver partout. Dorée. J'en ai pris un peu sur mon pinceau. J'ai mis, non, où je suis là, d'accord. J'ai mis ici pour rejoindre mon trait. Et j'en ai mis un petit peu ici, au milieu de ma paupière. Si j'avais l'œil globuleux, enfin rond, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je n'aurais pas mis là parce que j'aurais accusé cet endroit-là. Bah, je l'aurais mis peut-être plus ici, puis un petit peu en coin externe, comme un V. Mais là, non. Si vous avez l'œil creux, par contre, évidemment, toutes ces couleurs-là font ressortir votre œil. Donc, voilà. Puis, j'ai pris un pinceau, ou le même, si je l'essuie bien, et j'ai pris la teinte la plus claire, ici, sous. Voilà, bah, je continue. J'ai eu un tout petit problème avec mon ordinateur pour changer. Oh, je suis vraiment pas douée en ce moment, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vivement les vacances. Puis j'ai pris un pinceau un tout petit peu plus petit, mais en l'essuyant, j'aurais très bien pu prendre le même, hein. Donc on l'essuie. Et j'ai pris le plus clair de la palette, qui est à, vous voyez, je m'en suis vraiment beaucoup servi, qui est un ton, comment vous faire ça? Il y en a tellement peu que je peux même plus l'attraper. Enfin, c'est un ton cher, qui est pas mat, mais qui est légèrement satiné. Et là, effectivement, je l'ai placé en dessous de ma paupière pour redessiner en insistant plutôt ici pour relever mon œil, hein. Pas en mettant tout et surtout pas en descendant trop, parce que là, effectivement, vous allez accentuer le côté tombant. Donc moi, je préfère le mettre juste au démarrage de mon sourcil et l'accentuer là, et ensuite après balayer avec le reste, mais en mettre très très peu. Et effectivement, remettre un peu pour masquer le début du cerne. Après avoir fait tout ça, ben, moi j'ai mis un peu de crayon dans ma muqueuse interne en prenant le même crayon, et puis j'ai fait mes cils. Et j'ai fait mes cils, et c'est tout, et c'est tout. Si, ça m'a permis de tester ceci. Alors ceci qui est presque une guillotine, mais ce n'est pas une guillotine. Moi j'en avais un d'une grande marque qui a fait son temps, hein, donc il ne servait plus du tout parce qu'il était abîmé. Et j'ai pris celui-là chez Claire, et moi j'en suis très contente alors qu'il coûte vraiment pas cher du tout. Il le fait très bien. Donc moi j'ai des cils courts et sincèrement ça m'apporte pas grand-chose. Mais je voulais essayer ce chose-là parce que c'est important aussi, si je peux vous en dire, et dire quelque chose, de l'essayer. Par contre, les gens qui ont les cils un peu raides ou longs, c'est quand même génial. Et n'allez pas dépenser des fortunes parce que celui-ci, il est quand même très très bien. Et une autre chose aussi, je voulais vous dire, ce pinceau, je l'ai acheté dans la marque Caramel. Bon, vous voyez pas, mais vous pouvez me faire confiance, c'est vraiment Caramel. Vous voyez, vous avez le sigle. Nul, il perd tous ses poils. Quand je me mets mon blush, historiquement il est fait pour le blush, et je l'ai acheté quand j'ai oublié les pinceaux chez mes enfants, donc j'en avais plus. Eh ben, franchement, nul. Donc voilà. Donc j'ai pas pu vous faire une vidéo plus agréable, puisque effectivement, ou l'ordinateur ou moi, nous nous sommes trompés. Je mise plutôt sur moi. Mais bon, donc voilà. Par contre, je voulais vous dire au sujet le soleil arrive. Donc, je voulais vous dire au sujet du concours Fiderma, ou des liens, quelquefois, je peux vous donner sur les pinceaux. Parce que justement, pour le pinceau crayon, là, moi, le mien, il est chez MAC, mais j'ai été chez Sephora, j'étais chez Douglas il y a 2 jours, et effectivement, ils n'en ont pas, hein, donc c'est compliqué. Mais par contre, sur internet, sur ma page internet, j'ai une jeune femme qui vend des produits qui vient souvent sur mon mur. Effectivement, j'en ai vu chez elle. Donc, je vous mets son lien. Mais moi, quand je vous mets des liens, c'est pas pour vous forcer ou pour vous dire acheter chez cette personne, parce que j'ai aucun intérêt hein, pour ça, aucun. Donc, c'est simplement parce que je le trouve et que je vous mets l'information. Ce sont des informations. Pour le concours Fiderma, par exemple, vous voyez, moi, je trouve ça très bien. Fiderma voulait faire un partenariat avec moi. Et donc il me disait: «Bah, on va vous envoyer des produits pour que vous les essayiez». Et moi ça, je me disais: «Bah non, moi ça m'intéresse moins parce que je me sens moins libre si on m'envoie des produits pour que je les essaye». C'est délicat, hein, quand vous faites cadeau de produits, d'aller dire: «Ils sont pas bons», quoi, je me sens mal avec ça. Tandis que si,
bon, et en plus, j'en pense du bien parce que j'ai essayé effectivement 2 produits. Mais bon, voyez, je préfère effectivement, puisque c'est elle qui me l'a proposé, que ce soit un concours qui fasse gagner des prix à mes lectrices, qu'elles choisissent le produit qu'elles veulent sur leur site quand elles ont gagné, et même le plus cher, mais un produit évidemment, et que c'est elle qui l'essaye en fonction de sa peau. Et effectivement, elle nous dira ce qu'elle en pense, etc. Il y a beaucoup plus d'impact et ça me fait beaucoup plus plaisir en plus. Donc voilà, moi les partenariats que maintenant je cherche, soit des pourcentages pour vous quand vous achetez des produits de maquillage, ce qui était extraordinaire chez, chez ELF et qui pourra l'être aussi chez d'autres et qui sera peut-être renouvelé chez ELF aussi, soit effectivement des choses comme ça avec des concours, ce qui est vraiment très 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 agréable. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je suis désolée pour ce désagrément et je vous embrasse très très fort.